Oui, après les affaires Éric Coquerel et Taha Bouaf, c'est maintenant le cas Adrien Quatennens qui sème le trouble. Il a reconnu, on le rappelle, avoir giflé sa femme dans le cadre d'un divorce conflictuel et a reçu le soutien appuyé de Jean-Luc Mélenchon pour son courage. Autant dire que l'affaire embarrasse grandement les dirigeants de la France insoumise. C'était frappant ce matin à l'Assemblée, Alexis de la Fontaine. Oui, c'est un très très long silence qui s'installe en salle de conférence de presse lorsque les insoumis doivent faire face à une question sur l'affaire Adrien Quatennens. Regard fuyant, tête baissée, personne n'ose s'approcher du micro avant que la députée de Paris, Danielle Obono, se dévoue péniblement à répondre. Je pense que ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que c'est l'expression politique qui a eu lieu ce week-end, notamment d'Adrien Quatennens, et a révélé une situation grave. Derrière elle, certains parlementaires sont au bord des larmes, la tête dans les mains, car la polémique déchire la France insoumise. Pour les tenants de la ligne féministe, le soutien de Jean-Luc Mélenchon aux députés du Nord, sans aucun mot pour la victime dans un premier temps, ne passe pas. Le leader insoumis déçoit une partie de son propre camp et des cadres comme Clémentine Autain cachent difficilement leur colère. C'est normal qu'il y ait une colère, qu'il y ait une tension. Enfin, c'est logique. Voilà, on a envie que ça cesse. On a envie que ça cesse, ces violences. L'autorité jusqu'ici incontestée de Jean-Luc Mélenchon sur ses troupes s'en retrouve ébranlée et la France insoumise fragilisée, alors que le parti peine à se trouver un leader naturel pour 2027.